Une nouvelle étude de Common Sense Media révèle que 72% des adolescents américains ont déjà utilisé l'intelligence artificielle, mais ce qui n'est pas surprenant en fait, mais un tiers d'entre eux s'en servent régulièrement pour des conversations sérieuses, du soutien émotionnel ou même des relations amoureuses simulées. Denis Martel, conversation techno, est-ce que tout ceci est inquiétant? Oui, l'organisme Common Sense Media qui a comme mission de guider les jeunes et les parents dans l'adoption, là, dans une adoption responsable des nouvelles technologies, s'inquiète et a fait des recommandations qui vont jusqu'à interdire l'utilisation d'outils AI pour les moins de 18 ans. En tout cas, assurément, des chatbots qui se présentent et qui se vendent comme des amis virtuels. C'est ça, parce que ultimement, ce sont donc des adolescents qui rentrent en relation, entre guillemets, ou en fait qui entretiennent des conversations très profondes avec donc ces outils numériques qui sont pas nécessairement toujours bien calibrés, dont on ne sait pas tout à fait le fonctionnement, puis jusqu'où ils peuvent les emmener, soit à accentuer une détresse psychologique ou à les amener à commettre certains actes ou les réconforter dans certaines problématiques. Pourquoi est-ce que tu penses que les ados sont attirés par ce type de relations artificielles? Ben, le premier élément qui ressort, c'est la curiosité, puis c'est le rapport là, qui l'amène. Là. On parle de curiosité, il y a tout le volet divertissement, mais il y en a aussi, si on parle de 18% qui ont répondu que c'est pour obtenir des conseils, pour parler sans jugement. Donc, dire des choses qu'ils ne diraient pas à leurs proches. Puis il y a aussi un 20% qui, eux, expérimentent des relations amoureuses, même à travers ces différents outils et différents chats C'était un peu... propulsés par l'AI. C'était un peu la prémisse du film Her, là, pour ceux qui l'ont peut-être Tout à vu, fait. là, avec la voix de Scarlett Johansson, qui était quand même assez, comment dire... suave, à défaut d'un meilleur. Ouais, moi j'avais quand même aimé Scarlett Johansson dans ce film-là, alors qu'on ne la voyait même pas. Donc c'était quand même assez majestueux. Ironiquement, tu te rappelles que Sam Altman avait essayé d'utiliser la voix de Scarlett Johansson pour la voix de OpenAI, ça n'avait pas fonctionné. Elle s'était fait poursuivre. Ils se sont fait poursuivre, effectivement. Ils ont utilisé une voix qui ressemblait à celle de Scarlett sans lui demander la permission. Tu dis qu'il y a certains qui avancent, là, Denis, qu'on devrait réglementer l'accès au chatbot avant l'âge de 18 ans. Bon, je dois t'avouer que ça me fait sourciller un peu. Je me dis qu'en interdisant ça, on va juste le rendre encore plus désirable auprès des adolescents. Penses-tu que ce soit une bonne idée que de restreindre sur la base de l'âge l'utilisation de certains outils numériques? Ben, on parle vraiment dans ce contexte-là de chatbot émotionnel, là. Donc, c'est pas tous les outils, parce que je pense qu'il faut garder un accès à la technologie, justement, ne serait-ce que pour éduquer puis faire des citoyens qui arriveront pas à 18 ans complètement illettrés technologiquement, ouais, c'est ça. Mais sinon, oui, je pense que tous ces aspects-là, on le voit là avec les médias sociaux, c'est de plus en plus accepté, c'est de plus en plus, on y pense d'une façon très sérieuse. Il y a eu toute des longues discussions, des longues réflexions à l'Assemblée nationale, ne serait-ce qu'ici au Québec, à ce propos-là. Puis j'ai l'impression qu'un jour, on va regarder cette époque-là où on laissait le libre accès aux moins de 18 ans à ce genre d'outils-là, puis ça va nous faire le même effet que lorsque l'on voit des vidéos aujourd'hui ou des vieux films où on voit des mineurs qui fument. Tu sais, parce qu'il y a un risque réel. D'ailleurs, Common Sense, comme tu le disais, comme on disait tantôt, le recommande là, très explicitement. Les autres, là, c'est carrément d'interdire ces plateformes-là aux mineurs. Puis on parle vraiment des chatbots émotionnels. Parce que ce que je regardais, là, il y a dans les trucs qui ont documenté, il y a évidemment accès à des contenus inappropriés, des conseils dangereux, une dépendance émotionnelle qui peut paraître évidente parce que, tu sais, les chatbots d'intelligence artificielle, ils nous contredisent pas, hein, ils nous disent toujours ce qu'on veut entendre. Fait que c'est facile, c'est des relations faciles. Puis c'est ça, parler là, de la collecte massive de données privées, là, c'est dans le rapport.
Ah, je suis vieux, les gars. Je suis tellement vieux parce que moi, j'ai envie de dire aux jeunes, parlez donc aux vrais humains, là. C'est sûr que si les jeunes nous écoutaient présentement, ils diraient, ben voyons donc, mon oncle, je veux parler à mon chatbot. Mais c'est ça qui me fait le plus sourciller, c'est de me dire, comme tu dis, Denis, que ces machines-là, ils sont là pour nous réconforter, on se fait dire des oui, puis tu le nommais aussi, il y a parfois de ces compagnons qui deviennent sexuels, là, carrément, auprès des jeunes. Donc, ça revient un peu à une étude qu'on a détaillée récemment, là, c'était 2 millions de personnes, 163 pays, puis avant l'âge de 13 ans, mais chaque année de moins qu'on avait accès à un téléphone intelligent, mais ça augmentait les symptômes de santé mentale déficiente, incluant des pensées suicidaires, un sentiment d'isolement, etc. J'ai l'impression que si ton compagnon social, ben c'est un compagnon électronique. Tu sais, dans le temps, on accusait les jeux vidéo, puis on disait, ça isole les jeunes, mais au moins, les jeux vidéo, tu joues souvent en gang avec des amis, tu parles avec des vraies personnes. Là, si tu parles à ton robot, c'est vraiment là, de l'isolation là, assez marquée, puis je m'inquiète pour notre espèce, Denis. Pour notre espèce, oui. Rien de moins. Je te relance peut-être sur une question, Denis. Bon, parce que là, tu parles de réglementation. J'ai comme pas le sentiment que la réglementation stricte sur l'utilisation de l'IA va venir de sitôt, du moins pas aux États-Unis. Et donc, les États-Unis, parfois guidant le Canada à certains égards. Bon, on verra bien, mais il y a quand même une autorité de proximité que sont les parents dans tout ça. Est-ce que tu penses que les parents sont suffisamment conscients des risques? Est-ce qu'ils en parlent suffisamment? Tu sais, il y a une époque où on parlait de justement la cigarette ou de la drogue, puis bon, évidemment, la fameuse conversation sur la sexualité qu'on finit à avoir avec nos adolescents, mais sur les risques de l'IA, sur les chatbots, sur la technologie de manière générale, les parents sont-ils bien équipés au Québec, au Canada actuellement pour faire face à ces différents enjeux-là? Je n'ai pas les données pour le Québec ou le Canada, mais on le sait que c'est insuffisant. Là. Par contre, ce rapport-là le démontre clairement. Aux États-Unis, non, c'est pas assez. Ils connaissent pas, ils ont besoin d'accompagnement. Puis tu sais, Fred, il a vraiment un bon point. Puis c'est très confrontant pour les adultes quand les jeunes préfèrent ou sont réduits à se confier à des robots, c'est parce qu'il y a quelque chose qui a pêché à quelque part, tu sais, dans l'éducation ou auprès des personnes responsables. Mais voilà, ces personnes responsables-là, ben, sont pas toujours outillés eux-mêmes pour faire face à ces technologies-là, faire face à la sensibilisation nécessaire. Mais déjà, là, si on prend le temps de parler à nos jeunes, on est déjà plus proche que de les envoyer se confier à des robots. Cela dit, ça va beaucoup avec notre réaction quand ils nous parlent. Oui. Je terminerai peut-être quand même en essayant d'adopter une posture, mettons, plus optimiste ou proactive par rapport à ça. Je veux dire, bon, le film Her le montre, du moins dans la première partie du film. Là, je ne veux pas divulgacher personne, mais il y a des études quand même qui ont montré qu'il y a des vertus puis il pourrait éventuellement y avoir des démarches carrément thérapeutiques qui font utilisation de l'IA pour justement guider certaines personnes avec des enjeux de santé mentale vers le droit chemin ou vers des ressources à la limite. Il y a quand même peut-être du bon aussi là-dedans, Denis Martel. C'est pas juste là, l'empire du mal qui va nous engouffrer là, dans nos propres contradictions. Il pourrait y avoir quelque chose de bien qui ressorte de ces outils dialogiques-là aussi. Le film dont tu parles, là, je le recommande à tout le monde. Là, c'est un excellent film. Pose justement cette question-là, à savoir que pour l'individu qui vit l'émotion, est-ce que ça fait vraiment une différence de comment cette émotion-là a été provoquée, tu sais, à partir du moment où si ça peut justement l'aider à passer à travers une timidité trop grande ou maladive, ben déjà ça peut peut-être justement simuler un peu comme on va désensibiliser par des gens qui ont le vertige avec la réalité augmentée, ben peut-être que l'intelligence artificielle peut aider dans ce contexte-là. Cela dit, je pense que c'est inévitable que ça doit se faire avec de la supervision. Mais je pense qu'il y a une question de sévérité, puis si c'est le seul moyen aussi que tu as pour communiquer, pour sortir de ton isolement, c'est là où ça peut être problématique. Mais effectivement, moi, je connais des gens qui s'en servent une fois de temps en temps. Tu sais, on sait que pour la santé mentale, là, c'est bon d'écrire ses pensées sur une feuille. Là. En anglais, ils appellent ça le journaling. Mais il y en a qui vont écrire un peu ces états d'âme-là à GPT. Puis bon, le retour ne sera pas révolutionnaire. Là, ça ne sera pas GPT qui soudainement se prend pour ton psychologue. J'ai l'impression que ça peut être relativement
anodin si c'est fait une fois de temps en temps ou si c'est fait avec quelqu'un qui se sent quand même relativement bien mentalement. Mais si on commence à mettre tous nos jeux dans ce panier-là, puis surtout, là, on parle d'adolescents, là, c'est là où c'est le plus dangereux. Et voilà. Si tu n'obtiens jamais la capacité à réguler toi-même tes émotions, ben, tu as toujours besoin de cette béquille-là. On s'en va pas dans une bonne direction en tant que société, j'ai l'impression. Non, c'est ça. Il ne faut pas que ça aggrave la détresse psychologique. C'est pour ça que je parle de l'importance d'avoir que ça soit fait sous supervision et avec des adultes, surtout si on parle de mineurs. Mais tu as raison, hein, ça peut aider aussi à trouver. Moi, personnellement, l'intelligence artificielle, je m'en sers pour des fois mettre des mots sur des concepts, des choses que je réussis pas à résoudre. Je fais rien que parler un peu de mon impression, puis la réponse qui me retourne me permet de mettre des mots rapidement sur des éléments qui m'échappaient. En tout cas, tout ça est très intéressant et va certainement continuer à faire couler beaucoup d'encre. Denis Martel, merci pour cet échange et on se retrouve la semaine prochaine. Merci, au plaisir.